Je crois qu'à propos de la qualité de vie au travail, ce qui est un signe très très positif, c'est que les professionnels s'en occupent. D'une part les professionnels, mais aussi les institutionnels. Et ça, c'est effectivement un bon signe. La question est de savoir sur quelle méthode on va travailler sur cette qualité de vie. Je pense que les professionnels doivent être interrogés, notamment par le biais de leurs organisations représentatives, syndicales, associatives, collèges. Et c'est ce que nous faisons, nous, au Collège français d'anesthésie-réanimation, notamment depuis 2009. Bien sûr que les soignants ont besoin qu'on prenne soin d'eux parce qu'ils prennent soin des autres et on a tendance à s'oublier soi-même. On a une culture médicale qui fait que pour soigner les autres, on donne tout, on donne beaucoup, parfois trop, et parfois on sombre. Et je pense qu'il est indispensable que les soignants acquièrent une culture de préservation de leur être, préservation de leur intégrité psychologique, leur intégrité de leur santé. Je crois qu'il doit y avoir un cadre pour cela. Il y a dans les hôpitaux publics la santé au travail, mais les praticiens, on le sait, n'y vont pas beaucoup, puisqu'ils sont que 40% à y aller. Donc il faut faire des sollicitations régulières. Et puis en médecine libérale, malheureusement, il n'y a pas de service de santé au travail organisé. Et je pense qu'il y a là quelque chose à inventer. Oui, ce qui est important à dire en matière de qualité de vie au travail, c'est que ce n'est pas seulement une affaire de bienveillance, c'est une affaire de construction collective avec une implication et avec la compréhension par les acteurs eux-mêmes de tous les enjeux relatifs à la qualité de vie au travail, à la santé au travail et finalement à l'impact de la mauvaise santé sur la qualité des soins et leur coût. Je crois qu'à partir du moment où ces données sont dans la tête présente de tous les soignants, à ce moment-là, il y a lieu de développer des stratégies et de les accompagner dans ces stratégies pour se préserver, se prendre en charge. Nous connaissons bien au Collège français des anesthésistes réanimateurs l'importance qu'il y a à développer des moyens de sensibilisation, mais aussi d'écoute et de prise en charge des professionnels soignants en souffrance. Nous avons nous-mêmes une ligne téléphonique et nous avons salué avec intérêt d'ailleurs la création d'une ligne par SPS. Et d'ailleurs, nous avons des rapprochements que nous sommes en train d'opérer pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire quelque chose qui soit un peu unifié, puisqu'il y a énormément de plateformes qui se développent et il serait bien que les professionnels ne soient pas perdus. Avec SPS, nous sommes particulièrement contents que le Collège français des anesthésistes réanimateurs, qui a lancé l'initiative de la campagne Didoc Taton Doc, ait un partenariat avec SPS et avec 32 autres partenaires pour lancer cette campagne. Parce qu'il va falloir que nous changions le modèle culturel du médecin vis-à-vis de sa propre santé et nous avons donc besoin d'une campagne qui dure dans le temps parce qu'une culture ne se change qu'en une dizaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, 80% des médecins n'ont pas de médecin traitant. Il faut qu'à terme de 10 ou 15 ans, nous ayons totalement inversé cette tendance. Et je pense que c'est par la convergence des actions de tous les partenaires qui vont porter cette campagne que Didoc Taton Doc parviendra à réaliser cet objectif. Alors nous avons bien entendu compris que SPS se veut aussi fédérateur. Et c'est très intéressant d'initiatives qui sont prises ici ou là dans le domaine des risques psychosociaux et de la prise en charge des patients, mais aussi dans le domaine de la diffusion de bonnes pratiques et de connaissances et de savoir. Et en ce sens, l'initiative de Marie Peset avec la création du domaine du Phénix est très intéressante puisqu'elle va mettre à disposition des espaces, des locaux pour faire des colloques, pour justement aborder ensemble ces questions-là et rassembler des professionnels qui sont investis dans ce champ-là. Voilà, je pense que c'est une initiative intéressante et pour ma part, je souhaite y contribuer avec SPS, bien entendu.